De drôles de bêtes avec des antennes qui peuvent faire penser à des mollusques ou à autre chose. Allez, place à l'imagination avec Brigitte Lecointre. J'adore les objets, j'adore le monde animal par sa beauté et j'ai envie un petit peu de refaire sans pour cela copier ce qui a été déjà fait. Donc ça c'est mon monde à moi. Depuis 7 ans, Brigitte Lecointre s'est spécialisée dans le raku, une technique de cuisson japonaise qui autorise bien des libertés. On fait une première cuisson, ce qui s'appelle le tesson, à 1000 degrés. Et lors de la deuxième cuisson, qui sert généralement à l'émaillage, là, on fait une montée en température rapide. On sort la pièce à 1000 degrés, donc il va avoir un choc thermique et ensuite on va l'enfumer. Donc c'est pour ça que ça donne des effets noirs sur les parties non émaillées, parce que la terre reste poreuse et absorbe le carbone. Et les parties émaillées, elles sont craquelées parce qu'il y a ce choc thermique. Nani Champichotte travaille à partir de l'argile. Elle pratique également le raku. Cette artiste plaisiroise a découvert la céramique lors d'ateliers d'art plastique. C'était en Allemagne. Elle avait 14 ans. Depuis, elle n'a jamais quitté la discipline. Aller au bout de la matière, c'est ce qu'elle aime tout particulièrement. Elle présente ici des formes très fines. Là, par exemple, faire des formes aussi fines en terre, ça va aux limites du matériau, mais ça m'intéresse. De mettre des émaux que je mets très épais, qui donnent ses gouttes, ses craquelures, ses retraits, ça m'intéresse. Un savoir-faire que l'artiste transmet aux jeunes générations à travers des ateliers menés à la Galerie Le Corbusier. J'ai vu quand j'ai donné la terre aux enfants, il y a un moment donné, il n'y a plus rien, il n'y a plus un bruit, ils font. Et ça, c'est de créer quelque chose qu'on voit, je sais pas, je ne peux pas expliquer plus que ça, que c'était vraiment pour moi un choc. 2 autres artistes céramistes exposent également leurs œuvres avec d'autres techniques utilisées. Fan, lui, travaille la poterie, soit avec un tour, soit en modelage manuel, et on est plus dans du grès, hein, c'est des terres qui cuisent à 1200 degrés. Et pour terminer, Edith Le Poivre, elle travaille d'une toute autre manière, elle se sert vraiment de la terre pour faire des sculptures au sens classique du terme. Elle fait des bustes, elle fait des poissons, très amusants d'ailleurs, très enfantins. Et elle n'utilise pas du tout de raku, pas du tout d'émail, pas du tout d'oxyde, elle fait des patines. L'exposition se termine le 13 décembre prochain et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ces techniques de la céramique, la Galerie Le Corbusier propose des ateliers de sculpture tout au long de l'année.